Voilà le facteur de Naokata Mase. Le village au fond de la vallée est encore recouvert de neige. Comme tous les jours, le facteur part en moto faire sa tournée. À travers les rivières et les montagnes, il s'en va distribuer son courrier. Bonjour monsieur Nao, j'ai une lettre pour vous. Bonjour madame Kata, voilà votre courrier. Merci, jeune homme. La voix chantante du Bonjour, facteur vous allez bien ? résonne dans le village Oui, tranquille. tout à fait. Un peu frais ce temps ce matin. Alors qu'il pense avoir distribué tout son courrier, le facteur trouve une enveloppe verte au fond de son sac. Tiens, je n'avais pas vu cette lettre-là. Le facteur sort l'enveloppe et lit l'adresse indiquée. Comme c'est étrange. Monsieur Goro, sous le grand hêtre, au fond de la forêt au hêtre, au bout du bois des Blancs-Bouleaux, après le pont du Petit Bon, en haut de la rivière Glouglou, sur la montagne aux Chênes, village au fond de la vallée. Un facteur a le devoir de distribuer toutes les lettres sur lesquelles est inscrite une adresse. Je dois donc y aller. Le facteur démarre sa moto et se dirige vers la montagne aux chênes, qui se dresse au bout de la vallée. Et je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un vivait là-bas. Le facteur arrive bientôt au pied de la montagne. Devant lui, un chemin étroit s'enfonce dans la forêt. En haut de la rivière Glouglou, après le pont du Petit Bon. Mais où est la rivière Glouglou ? Le facteur est bien embêté. Soudain, une loutre surgit et lui dit « Moi, tu sais où est la rivière Glouglou, je vais t'y conduire. » Et sur ces mots, la loutre saute à l'arrière de la moto. « C'est par là !» Le facteur suit les indications de la loutre. Il finit par arriver au bord d'un cours d'eau. En remontant le long de la rivière Glouglou, le facteur aperçoit un petit pont de bois. « C'est le pont du Petit Bon !» lui dit la loutre. Tout doucement et avec précaution, le facteur traverse à moto le pont du Petit Bon. Après le pont du Petit Bon, au bout du bois des Blancs-Bouleaux. Et je ne sais pas où se trouve le bois des Blancs-Bouleaux. Moi non plus, déclare la loutre. Le facteur et la loutre sont bien embêtés. Une voix retentit soudain à côté d'eux. Moi, je sais où est le bois des Blancs-Bouleaux. Je vais vous y conduire. Un lièvre vient à leur rencontre et saute à l'arrière de la moto. Grâce aux indications du lièvre, le facteur arrive au bois des Blancs-Bouleaux. Au bout du bois des Blancs-Bouleaux, au fond de la forêt aux hêtres. Mais où est la forêt aux hêtres ? La loutre et le lièvre secouent la tête. Personne ne le sait. Du haut d'un arbre, un écureuil apparaît. « Moi, je connais la forêt, dit-il. Je vais vous conduire. » Et l'écureuil grimpe aussitôt à l'arrière de la moto. Dans la forêt aux hêtres, la neige est de plus en plus épaisse. Le facteur et les animaux sont obligés de descendre de la moto. Où est le grand hêtre ? Demande le facteur tout haut. Par là. Lui répond alors un renard et il entraîne toute la troupe avec lui. Voici le grand hêtre, dit le renard. Au pied de l'arbre, un trou est creusé dans la terre. Le facteur s'avance et s'écrie. Monsieur Goro, j'ai du courrier pour vous. Du fond du trou, une voix ensommeillée lui répond. Je suis pas bien réveillé. Vous pouvez le lire pour moi ? Le facteur est embarrassé. Un facteur n'a pas le droit de lire le courrier qu'il distribue. Mais la voix continue. J'ai encore sommeil, je n'arrive pas à me lever. Lisez-le pour moi, s'il vous plaît. Alors, le facteur ouvre le courrier. À l'intérieur de l'enveloppe verte,
il trouve une lettre de la même couleur. Le facteur la déplie et lit. Voilà le printemps. Un remue-ménage se fait entendre. Un gros ours sort du trou en se frottant les yeux. Il bâille et demande au facteur. Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez lire plus fort? Bien sûr. Répond le facteur. Et, inspirant profondément, il lit encore une fois la lettre pour l'ours. Voilà le printemps. Youpi, v'là le printemps! C'est le printemps! La voix chantante du facteur résonne dans la forêt aux hêtres. L'hiver est terminé. Au revoir, facteur.